Podcast de l'article de Farida Moha publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « À Dakhla, ouverture de la 3e rencontre du Forum des associations africaines d'intelligence économique. Avec Dakhla, une nouvelle centralité du royaume ». Elle commence son article ainsi. Dakhla, ancien petit port colonial ville à Cisnero, avec son village de pêche au cœur de la ville et son habitat insalubre, totalement privé de services publics, est transformée aujourd'hui en véritable métropole avec son armature urbaine moderne, ses infrastructures, ses équipements, ses complexes sportifs, son aéroport, son réseau routier, sa gare routière, son port, son musée dédié aux arts et à la culture du Maroc saharien et son centre d'accueil et de conférences. C'est dans ce centre international imposant qu'aura lieu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la 3e rencontre du Forum des associations africaines d'intelligence économique anglophone, lusophone et francophone sur le thème l'Afrique de l'innovation, politique nationale et partenariat panafricain. Une rencontre qui intervient dans un moment d'inquiétude suscité par la situation de crise d'une partie de l'Afrique ravagée par les effets du changement climatique, des épidémies, de l'inflation galopante, des coups d'État militaires au Mali, en Guinée, au Tchad, au Soudan, par la guerre civile en Éthiopie et en RD du Congo. Une situation qui ne décourage pas cependant tous ces chercheurs, experts, entrepreneurs et développeurs réunis à Dakhla, et tous ceux qui croient en l'Afrique, tous ceux qui ont décidé de lutter contre les vents contraires et les inerties pour construire le continent, exploiter son potentiel, faire émerger la recherche, l'innovation et la créativité pour tirer le meilleur de ce moment de transition écologique, technologique et économique. Le choix de la ville de Dakhla est tout un symbole de volonté, de détermination et d'ouverture au monde, pour acquérir l'intelligence des situations et pour anticiper ce monde qui vient. L'auteur poursuit son article ainsi. Au-delà des infrastructures, les multiples rencontres organisées par Driss Gueraoui et son équipe dans le cadre des rencontres internationales de Dakhla et du Forum des associations africaines d'intelligence économique, dans cette ville, témoignent de l'importance accordée au capital humain, à la circulation de la connaissance et du savoir, et de l'intelligence économique. Éclairage sur Dakhla, l'ancienne ville à Cisnero, et sa transformation. Le Maroc a constitué des siècles durant le cœur battant politique, religieux, économique et commercial de tout l'Ouest saharien. Il faut se rappeler, souligne l'historien Bernard Lugan, le rôle joué par Sigil Massa, en relation directe avec tout le monde ouest-africain, était la métropole économique et culturelle du Sahara. Il faut se rappeler l'importance des échanges commerciaux entre caravaniers venus du Maroc qui se déroulaient autour du bassin du fleuve Sénégal, échanges et ventes d'or, d'épices, de tissus, de céréales, de chevaux, de dattes, de la gomme arabique, du sucre. Aujourd'hui le Maroc est revenu chez lui, en Afrique. Son passé historique et géographique façonne ses relations avec le continent. La géographie du royaume imprime de son côté sa géopolitique. Doté d'une façade atlantique, 2934 km, et d'une façade méditerranéenne, 532 km, jouxtant le sud de l'Europe, le Maroc jouit d'une position géographique privilégiée en Afrique, au Maghreb et à proximité de l'Europe. Deux outils d'importance, en l'occurrence 2 ports, permettent de relier l'Europe et le monde à l'Afrique. Au nord, le port Tanger-Medlens en 2007 s'est s'imposer dans le paysage portuaire et logistique. Aujourd'hui, il est le premier port d'Afrique et le premier port à conteneurs en Méditerranée. Il confirme également sa place de hub majeur des flux logistiques nationaux et internationaux en tant que plateforme de transbordement majeure sur les flux intercontinentaux et d'éclatement vers l'Afrique, qui représente près de 40% du trafic conteneur traité. Au sud, le développement des provinces du sud a donné une nouvelle centralité au royaume. Le port de Dakhla Atlantique, de petit port colonial transformé en futur hub régional, va dans quelques années repositionner toute la région sur les routes maritimes tout en assurant le développement économique, social et industriel de la région, dans tous les secteurs productifs, pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce, industrie manufacturière. L'auteur précise ainsi. On assiste en fait à un rééquilibrage des forces territoriales du royaume après l'élan donné au début du millénaire à la région du Nord.
Aujourd'hui, la région de Souss Massa, depuis le discours royal du 6 novembre 2019, est appelée à s'inscrire dans une dynamique de développement portée par une nouvelle génération d'infrastructures comme la future ligne ferroviaire Marrakech-Agadir et le développement du réseau routier Agadir-Dakhla est porté par les potentialités de la région. Nous assistons à une reconfiguration de la géographie de développement de notre pays, plus équilibrée, Agadir étant à égale distance entre Tanger et les provinces du Sud. L'ouverture vers l'Afrique sera portée par la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui sera l'un des plus grands marchés communs du monde unissant 54 pays avec 1,3 milliard d'habitants. La zone crée depuis le 1er janvier 2021 un nouveau contexte géopolitique en ouvrant de larges horizons, en stimulant le commerce intra-africain, commerce des biens et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence. Dakhla plus proche de Dakar que de Casablanca. Cette réalité historique et géographique renforce la profondeur historique de la relation entre le Maroc et l'Afrique. Dans ce sens, les provinces du Sud avec la région de Dakhla, en pleine mutation, représentent un passage incontournable entre le Maroc et l'Afrique et constituent une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que Dakhla est plus proche de Dakar que Casablanca. Ce port étalé sur 1600 hectares englobera un parc industriel et logistique baptisé West Africa Free Zone, un port de commerce, un port de pêche et un chantier naval. Il sera aussi une très bonne alternative au trafic terrestre pour les marchandises à destination de l'Afrique de l'Ouest. L'auteur ajoute ainsi: le Maroc affiche d'autre part de devenir le premier pays du continent africain neutre sur le plan climatique. Il vise à rendre 42% de sa production d'énergie renouvelable en 2020 et passer à 52% en 2030 en investissant notamment dans la production d'énergie solaire et éolienne des provinces du Sud. L'environnement créé par le nouveau modèle économique des provinces du Sud donne aux investisseurs une visibilité quant aux opportunités d'investissement ouvertes dans la région, et ce grâce aux efforts déployés en matière de renforcement des infrastructures, de la stabilisation de la situation politique et de l'amélioration du climat des affaires. Avec une position géostratégique, des infrastructures modernes, des facilités pour l'octroi du foncier, un réservoir de capital humain qualifié, cette région, objet d'une vision royale ambitieuse pour les provinces du Sud, a tous les atouts pour décoller. En témoigne la réalisation de la route Tizni-Dakhla opérationnelle sur plus de 1015 km, qui va permettre une solide jonction commerciale entre le Maroc et la Mauritanie et au-delà l'Afrique subsaharienne et rétablir ainsi la fluidité de circulation en permettant à des centaines de véhicules de transiter par cette voie. L'auteur conclut son article ainsi. Le désenclavement des provinces du Sud a permis à ces dernières d'être connectées aux autres régions du royaume et de contribuer au nouvel équilibre du pays tout entier, porté par les régions du Sud. La fluidité de circulation désormais assurée au point stratégique de Guerguerat permet également de maîtriser le corridor Afrique-Europe de Tanger à Lagos et de créer de nouveaux marchés. La maîtrise du corridor Tanger-Lagoura étant l'un des objectifs. Selon un politologue, les voies d'accès, les corridors nord-africains sont parmi les plus compétitifs en raison de la proximité de la façade atlantique et méditerranéenne des deux principaux marchés internationaux des biens et des services, les États-Unis et l'Europe. Une combinaison des voies terrestres et maritimes offre à l'Afrique du Nord un avantage stratégique à la condition que la paix soit durablement préservée. Rédigé par Farida Moha et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.